Donc, nous allons aborder la génétique des robes et surtout les gènes liés aux taches, comme nous avons vu avant, la dilution et les robes de base. Cette webconférence va être divisée en 5 grandes parties. Un petit peu des rappels sur la transmission des gènes et les différentes actions des gènes liés aux taches, entre guillemets. Puis nous verrons tout ce qui est lié au gène KIT. Ensuite, nous aborderons le gène Overoprime, puis le splash white et enfin, en dernière partie, le complexe léopard. L'idée ici est de vraiment parler de la génétique et non pas parler des différences phénotypiques entre toutes les robes. Donc, quelques petits rappels de base. Au cours des générations, l'information génétique circule, notamment avec la fécondation, qui permet, grâce à un spermatozoïde et à un ovule, de créer un nouvel individu. Via leurs cellules reproductrices, donc spermatozoïdes ou ovules, les deux parents apportent chacun un chromosome de chaque paire de chromosomes au nouvel individu, donc au poulain. Pour un croisement donné, on a 18 trillions de possibilités. Donc, on a énormément de possibilités et ce n'est pas parce qu'on fait un croisement qu'en refaisant le même l'année d'après, on aura le même cheval avec les mêmes performances ou avec les mêmes robes. Donc, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Et puis, autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans une paire de chromosomes, on en a bien un qui vient du père et un qui vient de la mère. Autrement dit, 50% de l'information génétique vient du père et 50% de l'information génétique vient de la mère. Les gènes qui font des taches ont tous un fonctionnement par dominance. C'est-à-dire que dès qu'ils sont présents au moins une fois dans la paire de chromosomes, ils vont s'exprimer. Ce qui est assez facile pour l'expression des caractères, il faut être présent qu'une fois, mais ce qui peut entraîner un peu plus de complications lorsqu'on raisonne les croisements, parce qu'on ne sait pas forcément, en regardant l'individu, s'il est hétérozygote ou homozygote porteur. Il faut souvent le faire tester, donc faire un test génétique pour avoir cette information-là et donc pouvoir raisonner les croisements de façon les plus précis possible. Si on essaie de situer tous ces gènes qui font des tâches plus ou moins importantes dans le karyotype, donc sur la carte génétique d'un équidé, on se rend compte qu'ils sont situés un peu partout, c'est-à-dire qu'on a le léopard sur le chromosome 1, tout ce qui est lié au gène KIT, donc Rouen, Tobiano, Sabino et Dominant White sur le chromosome 3, Splash White 2 sur le 6, Overoprime sur le 17, Splash White 1 sur le 16, ce qui fait que, comme ils sont tous à des endroits différents, ils vont pouvoir s'exprimer de plusieurs façons, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un cheval porteur du Rouen, de l'Overoprime et du Splash White 1 par exemple. Donc on va rentrer dans le détail de ces différents gènes et de leurs actions. Donc, le premier qu'on va voir, c'est tout ce qui est lié au kit. Le kit, ça peut donner un panel de robes assez différent parce qu'on retrouve au même endroit du Rouen, du Tobiano, du Splash White et du Dominant White. Chaque cheval a une paire de chromosomes qui est composée de 2 allèles, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir avoir un cheval qui, pour le même gène, le gène KIT, est porteur du Tobiano. 4 allèles qui donnent des taches, plus l'allèle sauvage, qu'ici j'ai appelé X, ce qui fait que voilà, le cheval va en avoir au maximum 2 parmi ces 5-là, et lorsque les parents transmettent de l'information génétique à leur produit, ils transmettent un des 2 allèles, ce qui fait que si vous avez par exemple un étalon Tobiano-Rouen, il va pouvoir transmettre soit le Tobiano, soit le Rouen, mais il ne pourra pas transmettre les 2 en même temps. C'est des choses qu'il faut garder à l'esprit, c'est que comme ici on a 4
panel de tâches différents qui sont situés au même endroit, on ne peut pas tous les transmettre en même temps du fait de leur localisation. Je vous ai pris des exemples de croisement. Alors, je n'ai pas pris pour chaque allèle différent, j'ai pris de façon globale, mais vous pourrez raisonner pour tous les allèles du gène KIT de la même façon. Globalement, comment ça se passe? Quelle que soit la robe de base de mon cheval, ici on a vraiment une action qui est identique sur toutes les robes de base, voire toutes les robes diluées si on a des gènes de dilution qui s'expriment, ce qui n'est pas le cas lorsque les gènes de dilution s'expriment sur une robe de base, l'action ne va pas être la même sur le noir, le B et l'ALD. Ici, quelle que soit la robe de base, dès que j'ai au moins un annel dominant, ici j'ai appelé grand X parce que c'est valable pour le dominant white, le Tobiano, le Rouen, le Sabino, il va y avoir une robe qui va être plus ou moins tachetée suivant l'allèle qui va s'exprimer. Si on prend un exemple de croisement avec un cheval hétérozygote Tobiano, donc ici représenté en bleu et en blanc ici, et qu'on le croise avec un cheval de juste une robe sans tache, donc robe de base ou robe diluée. Notre cheval étant hétérozygote, il va donner 50% de chance d'avoir un Tobiano ou 50% de chance d'avoir un non taché, entre guillemets. En revanche, si je prends un cheval homozygote Tobiano, donc qui sera TO-TO, et que je le croise avec mon cheval non taché, j'ai 100% de robe tachetée. C'est ce que je vous disais en introduction, le fait que tous les gènes liés aux taches aient une expression par dominance, ça peut entraîner un peu plus de complexité lorsque je vais raisonner mes croisements, parce qu'en rien qu'en regardant mon cheval, par exemple mon étalon Tobiano, je ne sais pas dans quelle possibilité je me trouve. Est-ce que je me trouve plus sur la grille de croisement que j'ai matérialisée à gauche, ou est-ce que je me trouve plus sur la grille de croisement qui est matérialisée à droite, ce qui ne va pas avoir les mêmes conséquences sur la future robe du poulain à naître. Si cette fois on croise deux Tobiano hétérozygotes entre eux, vous voyez que la part de poulains Tobiano qu'on peut espérer a augmenté, parce qu'on a ici 50 plus 25, donc 75% de poulains Tobiano, mais on aura aussi 25% de poulains qui peuvent naître sans robe tachée. Et lorsque je fais exactement la même chose, mais que je prends deux homozygotes, là, je suis sûre à 100% d'avoir un poulain de robe tachée. D'où encore l'intérêt de connaître le statut génétique de mon cheval, surtout sur les robes tachées qui fonctionnent par dominance. Si on complexifie un petit peu la chose, je vous ai dit que sur notre gène KIT, on en avait 2 allèles parmi les 5, et donc on va complexifier un peu le croisement en prenant par exemple un cheval qui est porteur du Tobiano et porteur du Rouen. On va voir comment il peut transmettre tout cela à ses produits. Donc ici, j'ai un cheval porteur du Tobiano et du Rouen, matérialisé en haut, avec un cheval non taché et non présence de blanc. Mon cheval est Tobiano-Rouen, donc je connais forcément son statut génétique, je sais qu'il est porteur d'un allèle dominant Tobiano, TO, et d'un allèle dominant Rouen, RN. Je fais mon échiquier de croisement avec mon cheval qui est XX, donc non-présence de poils blancs, et je me retrouve ici avec 50% de chance d'avoir un Tobiano et 50% de chance d'avoir un Rouen. Vous voyez bien que quand on fait la grille de croisement et qu'on remet chaque chromosome de la paire dans une case, donc ici Tobiano en vert et ici Rouen en marron, on se rend bien compte que l'étalon ne peut pas transmettre à la fois son Rouen et son Tobiano. Par contre, si je croise deux chevaux Tobiano-Rouen, donc celui-là, je connais leur statut, ils sont tous les deux TO-RN, donc porteurs des deux allèles dominants Tobiano et Rouen, et quand je les croise ici, je vais pouvoir avoir 25% de chance d'avoir un Tobiano
25% de chance d'avoir un Rouen. Et ici, par contre, je pourrais avoir du Tobiano-Rouen dans 50% des cas. Ici, c'était facile de connaître le génotype de mon cheval parce qu'ils exprimaient 2 allèles parmi les 5 du Tobiano et 2 qui sont visibles. Donc, c'est le cas de figure à la limite le plus facile lorsqu'on raisonne les croisements sur le gène KIT, mais c'est loin d'être les cas les plus fréquents. Petite particularité sur ce gène KIT auquel il faut faire attention, c'est tout ce qui est lié au dominant white. Aujourd'hui, on connaît une trentaine de dominant white, donc d'expressions liées au dominant white plus ou moins différentes, soit liées à des races, soit liées à une lignée dans une race. On en découvre assez régulièrement. Et il faut faire attention parce que certains allèles dominant white présents à l'état homozygote peuvent être létales, c'est-à-dire que les poulains ne vont pas survivre à la naissance. C'est le cas pour le dominant white 1, 3, 5, 10 et 22. Et suivant les différentes expressions des dominant white, vous en avez certains qui peuvent vous donner des chevaux entièrement blancs à l'état homozygote, notamment le dominant white 15 et le dominant white 20. Je vous ai mis des exemples ici de phénotypes et vous voyez en bas à droite ce cheval-là qui est dominant white 15 plus dominant white 20, ce qui fait qu'on connaît son statut génétique sur le gène KIT et il va pouvoir transmettre à ses poulains soit le 15, soit le 20, mais il ne pourra pas transmettre les deux en même temps. Donc voilà pour ce qui est du gène KIT avec beaucoup de possibilités, avec des recombinaisons entre les dominant white, les Sabino, Tobiano, Rouen, et qui peut de temps en temps poser des questions lorsqu'on raisonne les croisements, comme il s'exprime de façon dominante. Autre gène lié aux taches, il s'agit du Overofram. Donc le Overofram, c'est des chevaux avec, comme beaucoup d'autres gènes liés aux taches, avec des grandes taches blanches. Donc je vous ai mis ici des exemples. Et comme pour les différentes allèles du gène KIT, il va avoir la même action, quelle que soit la robe de base et quelle que soit la robe diluée si le cheval a des gènes de dilution. Il faut cependant faire très attention avec cette expression de l'overoframe, notamment parce que les chevaux homozygotes sur l'overoframe, donc grand O, sont des chevaux qui ne vont pas survivre à la naissance parce que c'est une anomalie létale. Donc, ce qui va entraîner comme souci qu'il va falloir faire attention lorsqu'on va croiser 2 hétérozygotes qui vont tous les deux potentiellement transmettre leur grand O à leur produit et faire un poulain homozygote sur le grand O. Par contre, là où c'est plus facile, c'est que vous savez que lorsque vous avez un cheval qui a un phénotype Overofram, il est forcément hétérozygote. Donc ça, c'est peut-être la petite différence. C'est effectivement un peu plus facile de raisonner les croisements, mais il faut faire attention à ne pas prendre de risques pour avoir un poulain qui va mourir à la naissance. Donc, comme pour les allèles du gène KIT, je vous ai mis ici 2 exemples. Donc, l'exemple le plus courant et celui qui nous fait moins prendre de risques, c'est celui qui est sur la gauche, où vous croisez un cheval Overofram, donc grand O, petit O, avec un cheval non Overoframe, donc petit o. Et vous voyez ici, en reportant les différents allèles dans l'échiquier, que vous avez 50% de chance d'avoir un cheval non taché et 50% de chance d'avoir un cheval Overoframe. Autre croisement qui peut être fait, mais qui est plus problématique et sur lequel il faut s'attendre malheureusement à avoir des risques, c'est lorsque je croise 2 chevaux Overoframe et donc tous les 2 porteurs du grand O. Potentiellement, comme ils sont tous les 2 porteurs d'un allèle dominant grand O, ils pourront le transmettre à leur produit. Donc j'aurai un grand O, et ce cas de figure-là, malheureusement, est létal. Ce qui fait que
lorsque je croise 2 chevaux hétérozygotes sur l'overoframe, j'ai 25% d'avoir un non taché, 50% d'avoir un overoframe, mais aussi 25% de chance de perdre mon poulain à la naissance. Donc on sait que certains éleveurs raisonnent des croisements de ce type en gardant bien en tête qu'effectivement, il y a une chance sur 4 de perdre le poulain. Il vaut mieux, quand on a des chevaux overoframe, réaliser les croisements qui sont dans le premier échiquier. Ici, certes, on a moins de chances de faire naître un cheval. Là, on a plus de chances de faire naître un cheval qui n'a pas de tache, mais on a aussi 0 chance de faire naître un double porteur qui mourra à la naissance. Troisième groupe de gènes liés à ces grandes panachures de blanc, donc c'est tout ce qui est lié au splash white, qui peuvent avoir des expressions différentes suivant qu'il s'agit du splash white 1, 2, 3, 4 ou 5, mais qu'on peut raisonner de la même façon. Donc il y a pour ce type de phénotype, il y a 5 allèles qui sont découverts et qui, contrairement au kit, ne sont pas tous au même endroit, c'est-à-dire qu'on a le 1 et le 3 qui sont tous les deux situés sur le chromosome 16, on a le 2 et le 4 qui sont tous les deux situés sur le chromosome 6, et on a le 5 qui, pour l'instant, n'est pas encore localisé, donc il semble exister, mais on ne sait pas encore aujourd'hui sur quel chromosome il est. Et pareil, comme pour l'overoframe ou les allèles du gène kit, l'expression va être la même, quelle que soit la robe de base ou la robe d'hybride. Il faut cependant raisonner aussi avec précaution, car il semblerait que le splash white 3 et 4 à l'état homozygote soit létal sur la robe noire, la robe B et la robe alezan, et que le splash white 2 soit létal sur l'alezan à l'état homozygote. Donc ici aussi, il faut faire attention quand on raisonne les croisements, et ça nous donne aussi une indication sur le statut génétique d'un animal, c'est-à-dire que si vous avez un cheval porteur du splash white, voilà, qui exprime le splash white 3, vous savez qu'il est forcément hétérozygote et qu'il ne peut pas être homozygote parce que ce génotype-là est létal. Donc, je ne vous ai pas remis les grilles de croisement, mais c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu précédemment. Enfin, dernière chose liée à ces grandes panachures de blanc, c'est le complexe léopard qui, lui, est un peu plus compliqué parce qu'il implique l'action d'au moins 2 gènes qui vont se combiner et avoir différentes actions suivant qu'ils sont hétérozygotes ou homozygotes. Donc, le complexe léopard peut donner des robes très différentes. Donc, quand on parle de complexe léopard, on pense forcément au léopard donc, qui est ici, mais c'est les mêmes gènes qui vont nous donner ces phénotypes assez blancs ou ces phénotypes avec des espèces de capes sur la croupe, qu'elles soient plus ou moins unies ou plus ou moins tachetées. Ces 2 gènes qui interagissent sont le gène léopard, qui va conditionner la présence de taches ou pas, et le gène pattern 1 qui va moduler la quantité de blanc présent sur la robe, c'est-à-dire du blanc présent sur toute la robe ou du blanc présent surtout au niveau de la coupe. Aujourd'hui, on suppose qu'il y a un 3e gène qui s'appellerait le pattern 2 ou le suppressed léopard qui interagirait aussi avec ces 2 gènes-là, les 2 gènes léopard et pattern 1, mais qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore découvert. Donc, je vous ai remis un tableau qui exprime les différents phénotypes en fonction des statuts sur le gène léopard et le gène pattern 1. Parce qu'on a vraiment une combinaison des deux. La seule chose qui est uniforme, c'est que s'il n'y a pas de présence d'allèle dominant léopard qui conditionne la présence de taches, on va avoir une robe unie.
Par contre, après, dès qu'on a un allèle dominant pour le léopard, suivant les allèles portés pour le pattern 1, on aura une robe léopard capée ou varnish roi. Quand on veut raisonner les croisements sur le complexe léopard, le plus simple, c'est de raisonner gène par gène. Donc ici, j'ai commencé d'abord par travailler sur le léopard. J'ai croisé un cheval léopard avec un léopard capé tacheté, c'est-à-dire deux chevaux qui sont tous les deux porteurs d'un allèle dominant léopard et d'un allèle dominant pattern 1, mais sur lequel, pour le capé tacheté, on aurait l'action de ce fameux gène suppresse léopard qu'on n'a pas encore découvert. Donc, dans le premier échiquier, celui de gauche, on travaille sur le léopard. En reportant mes différents allèles dans mon tableau, je vois que j'ai 25% de chance d'avoir un homozygote grand LP, 25% de chance d'avoir un homozygote petit LP, et 50% de chance d'avoir un hétérozygote grand LP, petit LP. Une fois que j'ai travaillé sur ce gène léopard, je vais ensuite travailler sur le gène pattern 1. Donc, je refais exactement la même chose. Je replace mes allèles dans le tableau et j'ai 25% d'homozygote porteur de l'allèle dominant, 25% de l'homozygote porteur de l'homozygote non porteur de l'allèle dominant et 50% d'hétérozygote. Une fois que j'ai raisonné sur ces deux gènes, je vais combiner toutes les possibilités. Donc, je refais mon tableau. En fait, pour combiner mes possibilités, je me dis que dans les 25% qui sont ici de léopard, j'ai à chaque fois un quart de dominant, un quart de récessif et 50% d'hétérozygote. Donc, je divise à chaque fois tout ça et ça me donne un tableau qui fait que j'ai 6,25% de non-porteurs léopard et non-porteurs pattern 1, par exemple, et puis 25% ici d'hétérozygote sur le léopard et d'hétérozygote sur le pattern 1. Donc, on peut ensuite traduire cela avec les différents phénotypes. Donc ici, lorsque je croise un léopard avec un capé tacheté, j'ai 25% de chance d'avoir un uni, 18,75% de chance d'avoir un varnish roi, 37,5% d'avoir un léopard ou un capé tacheté et 18,75% d'avoir un few spot ou un capé. Donc, on voit ici que c'est peut-être le type de croisement le plus compliqué dans ce qu'on a vu durant le cycle sur l'expression des différents gènes liés aux robes, parce qu'on part tout de suite ici avec deux gènes qui interagissent entre eux et qu'on ne peut pas raisonner gène par gène. Petite particularité du léopard, c'est que les homozygotes porteurs de l'allèle dominant léopard, donc grand LP, expriment une cécité nocturne congénitale, c'est-à-dire qu'ils ont un déficit visuel qui va être présent dès la naissance, qui peut être juste d'une simple appréhension à se déplacer ou à une cécité complète, mais souvent, on ne remarque pas toujours cette cécité parce que les chevaux arrivent à s'adapter et se déplacent assez bien malgré la présence de ce problème oculaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que sur nos robes tachetées, souvent, même toujours, les phénotypes, mis à part l'overoframe où c'est létal, mais les phénotypes ne permettent pas de connaître le génotype. Donc, si on veut raisonner nos croisements avec précision, il y a vraiment nécessité de faire un test génétique. Autre particularité de ces gènes liés à la présence de blanc, c'est qu'ils ont vraiment une action identique, quelle que soit la robe de base, ce qui n'était pas le cas avec les gènes de dilution. Et tout comme les autres gènes, c'est des grilles de croisement qui sont assez simples et qu'on peut additionner. On l'a vu rapidement avec le complexe léopard où on est obligé de l'additionner dès le début parce qu'on a deux gènes qui interagissent entre eux pour donner ces robes bien particulières.
Donc, j'ai fini sur les ROM, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez soit aller sur Wikipédia, retrouver les fichiers Wikipédia, soit rentrer dans le détail avec l'ouvrage de génétique des ROM.